Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG.intime et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau résumé de la semaine parce que tu te demandes quelles sont les news high-tech et smartphones cette semaine 21 en Chine. Eh ben moi je serai toi, j'attendrai le générique et Pangeek et après je t'explique tout ça. Aujourd'hui c'est samedi pour vous, c'est vendredi matin pour moi. On prend un petit peu d'avance parce qu'on va vous expliquer tout ça. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu de beau en test? Alors, lundi, un What the Stuff, spécial vasque jaillissant. Ouais, je veux dire, un vasque en fait où l'eau se met en émulsion, si vous frottez et tout, ça jaillit. Et en fait, on a regardé sur internet et c'est notre modérateur du forum, qu'on salue d'ailleurs... comme ça, Trax, qui a dit ouais j'ai trouvé une autre vidéo et franchement les mecs, il n'y a pas beaucoup qui arrivent à faire jaillir plus que ça, donc on s'en est pas trop mal tiré. Vous pouvez voir la vidéo comme toujours ici en cliquant sur le lien. Mardi on a testé les écouteurs Bose SIE2i que j'ai moi essayé après toute la semaine, qui sont bien mais le son est quand même relativement faible, hein. On reste quand même dans de la copie. Voilà, bon ça a pas trop mal marché. Le mercredi la smartwatch InWatch Z, ici la classe, qu'on a été chez InWatch, donc il nous en a donné une pour qu'on puisse la tester et qu'on puisse éventuellement les aider à améliorer ça, surtout pour le marché américain et le marché européen qui est en supposition probable. Qu'est-ce qu'on a testé jeudi? Les écouteurs intra machin, agent secret et tout, qu'on mettait bien à l'intérieur et tout. Pareil, vous avez la vidéo ici, une vidéo bien, hein, je veux dire, les écouteurs sont incroyables. Beaucoup ils ont trouvé un peu rush à 150$, mais en même temps, ça c'est une technologie qui est particulière. C'est pas une membrane dedans, c'est vraiment fait particulièrement. Et voilà, donc ça vaut son prix. Et enfin, vendredi, la batterie Ironman qu'on a trouvée sur le market. On devait faire un autre truc, on devait faire ça. Et en fait, non, on a préféré mettre la batterie Ironman en forme de tête et en forme de gants pour aller voir une vidéo qui a plutôt bien marché. Donc une semaine qui aurait été quoi? Qui aurait été orientée non commerciale. En fait voilà, toute cette semaine, vous avez pu voir, on n'avait rien à vendre. On a essayé un truc, c'est-à-dire toute la semaine on n'avait rien à vendre, c'était simplement des vidéos pour les autres. C'est ce qui sera de plus en plus mis en avant sur le JT Geek. Il y aura des vidéos pour nous, mais il y aura des vidéos aussi pour les autres. Et on n'avait rien à vendre, et une conclusion qu'on peut voir, c'est que les remarques qui viennent souvent, c'est... putain, mais on veut en acheter. Donc c'est la frustration. Donc ça prouve bien que quelque part il y a un petit créneau où on fait les vidéos et que les mecs voulaient absolument en acheter et que on doit aller vers ce sens-là aussi. Et on peut pas faire de vidéos que pour les autres parce que il y en a beaucoup qui veulent acheter avec nous, par nous, parce que ils ont confiance. Voilà. Allez, la suite. Les nouveaux produits de cette semaine, et on vous expliquera pourquoi il n'y a pas de nouveaux produits juste après. Alors, on a eu la montre caméra qu'on vous a présentée, qui est enfin en boutique, qu'on n'a pas testé, mais ça sera pour la semaine prochaine, sans problème. L'horloge aussi, une horloge avec caméra IP. Donc après, il faut qu'on voit, il y a une application mobile, ça synchronise, il faut vraiment qu'on l'essaye pour voir comment ça marche, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Sur Skyphone, le dongle MiFi, qu'on a réussi enfin à avoir et tout, donc étonnamment, ça se vend plutôt pas mal. Vous êtes pas mal à vouloir acheter, parce que bon, je dirais à moins de 5€, vous avez quand même un dongle Wi-Fi sympa, de la marque MUI, enfin de la marque Xiaomi, donc c'est pas mal. La tablette, la Ramos, la BT90, non, c'est pas ça. L'enceinte, c'est ça, l'enceinte Kingon, la la Kingon, on va pas y arriver, la K99. La K99 qui est en forme de cappuccino. Je vous ferai le test la semaine prochaine, vous allez voir, on va bien se marrer parce que j'ai préparé mes conneries déjà. Donc là c'est pas mal. Et enfin la Ramos qui est entrée, merde, j'ai oublié de la marquer parce qu'elle est arrivée hier et j'ai oublié de la mettre avec le Dual Boot qui démarre soit sous Android, soit sous Windows. Donc une tablette qu'on est impatient de tester, à mon avis certainement la semaine prochaine. Ça c'est bon. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de nouveauté en ce moment? Pourquoi il n'y a pas de nouveauté? Eh ben, simplement parce que MediaTek n'arrive plus à fournir de processeurs MT6592 en Chine. Voilà, donc rupture de stock de niveau de 592. Par exemple, Zoppo n'a plus de MT592 pour son ZP980+, qui devait arriver mardi, mercredi, jeudi. Là, on nous promet que ça sera ce soir, donc vendredi soir, il devrait partir samedi. Voilà, grosse rupture de stock parce qu'il y a une grosse demande en Chine et sur la planète. Donc, il y a plus de quoi, donc c'est pour ça qu'en fait, aucune nouveauté. Le MX3,
je veux dire, on n'arrive même pas à en avoir un. Beaucoup de fabricants attendent du coup qu'il y ait du stock pour pouvoir dire voilà, il y a des dispos et non pas donner un et faire comme tous les autres, donner un, vendre à fond les manettes et après leur dire oui, il y a des délais qui sont en ce moment un petit peu longs. Vendredi, lancement de la boutique Zopo France. Voilà, la petite boutique, on a fait un post sur JT Geek. Vous pouvez aller voir, là on vous explique que Zopo France c'est un gros dossier qu'on a avec Zopo, mais il va falloir prendre le temps. On va pas faire n'importe quoi, on va prendre notre temps. Donc pour l'instant, c'est que des accessoires avec des parts de Chine, qui est géré par un Français, en France en plus. Donc là, en fait, lui il gère la boutique en France, Zopo.fr, il gère un peu de son business, et nous on fait les expéditions en Chine dans un premier temps. On expliquera après que dans un premier temps, les produits, on les enverra en France, et lui les expédiera de France pour la France, et après les smartphones et tout. Enfin voilà, il faut y aller, il faut prendre le temps, il faut regarder un petit peu, sentir le marché, regarder la marque, regarder comment elle nous suit, regarder à peu près les volumes, regarder un petit peu le trafic, et ça permettra de travailler un peu pas mal. Cet après-midi, vendredi après-midi pour moi, et puis pour vous, ça sera hier, arrive le caméraman. Voilà, hier il était dans l'avion, il partait, il a fait Paris-Amsterdam, Amsterdam-Hong Kong. Il m'a écrit, il me dit voilà, je suis à Amsterdam, j'attends mon avion, donc il arrivera en début d'après-midi, voilà, tout chousse. Après, je vais directement l'emmener sur le market parce qu'on a un rendez-vous cet après-midi avec une marque de smartphone, une nouvelle marque à qui on n'a jamais travaillé et tout, qui veulent nous voir, qui ont envie de se développer en France et qui trouvent que c'est intéressant de travailler avec nous pour se développer en France. Ouais, tu le sais. Donc on verra cet après-midi ce qu'on peut faire avec eux. Donc voilà, le MT, le Zopo, le caméraman, et ça sera plutôt pas mal. Les remerciements, comme toujours, on va remercier un peu nos visiteurs. Alors, premier visiteur sur JT Geek, les Français, ça on l'avait dit. Deuxième, les Belges. Troisième, les Américains. Yeah, tu le sais. Quatrième, les Suisses. Cinquième, on a découvert ça la semaine dernière, les Algériens. Et les sixièmes, enfin, quand même, la Réunion. Voilà. Alors, je sais pas si c'est que la Réunion ou ça englobe les dom-toms, parce qu'après, on n'a rien d'autre. Alors, soit on est très balé sur la Réunion, et c'est vrai que normal, vous êtes nombreux à nous suivre. D'ailleurs, notre stagiaire de l'année dernière, cet été, était réunionnais aussi. Donc c'était la Réunion, donc je sais pas si ça englobe tous les dom-toms ou si c'est que les Réunions. Mais d'ailleurs, on vous remercie, tous les gens des dom-toms qui nous regardent, ça fait plutôt plaisir. Donc français, belge, USA, Suisse, Algérie, Réunion. J'ai pas mis le 7ème pour pas faire de teaser un petit peu. Voilà, merci. Sur la chaîne YouTube, ce matin, vous étiez 17 711, 20 abonnés par jour en moyenne, hein. C'est pas mal. On approche bientôt les 18 000, après 18 000, 20 000 et tout. On espère que ça va augmenter. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis, moi, je vous dis la semaine prochaine pour le numéro 7. Ah, on a oublié cette semaine, on a mis aussi sur JT Geek la possibilité aux annonceurs de mettre la pub. C'est vrai qu'en ce moment, après, pas pour nous, mais en ce moment, le business est un petit peu dur. En Chine, il est pas dur que pour nous, il est dur pour tout le monde. Et on a été pas mal relancé, enfin nous et tous les blogs, parce qu'après on voit ailleurs que les boutiques relancent en cherchant des partenariats avec des blogs, en disant on voudrait vous envoyer des trucs, vous pouvez les tester, machin et tout, parce que les mecs ils cherchent à conserver leurs chiffres, nous aussi, le chiffre a baissé, mais nous on s'en fout. Tant pis, tant qu'il reste assez pour payer tout le monde, ça nous va bien. Et voilà, on était contactés par pas mal de boutiques et tout, des boutiques très chinoises, des boutiques franco-chinoises, des boutiques franco-allemandes, chinoises, machin et tout, qui veulent annoncer sur JT Geek. Donc on a mis en place les bannières en haut. Donc vous allez pouvoir louer les bannières en haut, là, à gauche, à droite, en bas des articles et tout. Donc par rapport à ça, on a eu des commentaires qui étaient quand même assez sympathiques. Ouais, on court après le fric, machin et tout. C'est vrai qu'en France, c'est le seul pays où on n'a pas le droit de gagner d'argent. Alors c'est vrai que si on met de la pub en haut, c'est pour rentrer de l'argent, mais on n'a pas le droit d'en gagner en France. En France, tout doit être gratuit. Donc du coup, sur cette remarque de thé gratuit, j'ai écrit à nos 3 rédacteurs, qui sont JT Geek Mobile, qui sont Geek Indict et qui sont Pan Geek, en leur disant écoutez, les membres ont dit que c'était tout gratuit, donc mais les mecs faut être bénévole. Et eux ils m'ont dit oui mais tu comprends, nous on travaille, on voudrait bien gagner de l'argent. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc voilà, en fait on a 3 rédacteurs aujourd'hui pour avoir des articles de qualité. Il n'y a pas beaucoup d'articles mais ils sont de grosse qualité. Et aujourd'hui ces personnes-là ne sont pas bénévoles. Non, et elles demandent, elles disent voilà, nous on travaille, on donne de notre temps, on donne de notre personne, on voudrait gagner un petit peu d'argent. Et aujourd'hui, on ne peut pas éponger tout le rendement. Ah pareil, on a écrit OVH, on leur a demandé si... Non, on n'a pas écrit OVH. On a demandé au OVH si on pouvait avoir un serveur dédié, parce que là, on a un serveur dédié avec le trafic qu'on fait. Je veux dire, JT Geek, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais voilà quoi, c'est un chiffre, 1, 2, 3, c'est 5 chiffres en trafic journalier. Donc on leur a bien leur écrit, on dirait, hey, on pourrait avoir un serveur dédié gratuit, parce que les membres ils ont dit que tout doit être gratuit, et ils vont nous dire non.
Bah ouais, c'est comme ça. Donc bah, là, forcément, on est lié à une économie où il faut mettre de la pub pour rentrer un peu d'argent, pour payer les rédacteurs, pour payer l'hébergement, payer nous, et on ne peut pas éponger tout avec les boutiques, parce qu'on vous l'a déjà expliqué, en ce moment les boutiques c'est pas la gloire, et on peut pas payer tout avec les boutiques. Et ça malheureusement non, et le JT Geek en fait, on l'avait déjà expliqué, mon rêve initial, ça serait que le JT Geek arrive à avoir une autonomie, et si je pouvais personnellement fermer les boutiques, et faire que du blog, ça serait vraiment avec plaisir. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec les tests de la journée, les mecs disent « Oui, mais on veut acheter, on veut acheter, on veut acheter », donc ça sera pas possible. Mais série télé de la semaine, ah, les meilleurs moments de la semaine. J'ai pas regardé de film cette semaine, j'ai peu eu le temps. En fait, c'était court la semaine là. Dis donc, ouais, on avait pas mal de trucs là, donc c'était assez court. J'ai fini Big Bang Theory, la dernière saison et tout. Un peu triste hein, la dernière saison, hein. Mais Big Bang Theory, c'est vraiment ma série préférée. Je veux dire, je m'en lasse pas et tout. Très très drôle le dernier, hein, je vous le conseille. On a fini House of Cards saison 2. Putain, oh, ça, ouais. Forcément, je vous conseille une série, c'est House of Cards. Vraiment, c'est vrai. Moi, forcément, je kiffe avec Kevin Spacey et tout. Il y a vraiment des rebondissements où, oh, attends, mais on se dit, c'est pas possible avec l'agent de sécurité, Kevin Spacey, sa femme et tout. Enfin, oh, là, quand on voit le truc et tout, mais moi, j'étais sur le cul. On sait des choses qu'on s'attend pas à voir dedans. Après, c'est une manipulation et tout, machin, voilà. Donc, assez sympa. Game of Thrones aussi, bah, toujours cette semaine et tout, avec un rebondissement la semaine dernière pour, du coup, enfin, cette semaine. Qui était pas mal, hein. On a le petit là qui est condamné et tout, donc il cherche. Voilà, donc, vraiment bien. Après, on n'a pas regardé d'autres trucs, on a conseillé pas mal, on n'arrive plus à télécharger les trackers. Les trackers sont plus bons là pour True Detective, donc il va falloir que je trouve d'autres trackers, à mon avis, en VOST sur mon tonton américain qui m'envoie les VHS. Donc on n'a pas trop regardé, mais voilà, merci à tous ceux qui me conseillent des séries, je réponds pas à tout le monde, mais on essaie d'en suivre la plupart, de regarder. Il y a énormément de séries, mais c'est vrai, c'est celle-là, c'est les trois vraiment que je suis avec le plus de plaisir. Donc voilà, c'est presque fini. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, semaine prochaine, lundi, What the Stuff, yeah. Ben, il est monté, la vidéo en français est finie, il ne reste plus qu'à faire le même en anglais. Non, vous allez voir, là c'est bien, hein. C'est sympa, un peu frais, avec du soleil et tout, petit rebondissement, un petit peu de blague et tout, pas mal. Et la semaine prochaine, on essaiera de revenir, on va essayer d'alterner un peu, mais on est déjà plutôt pas mal. Lundi, et puis la semaine prochaine, on va essayer, la montre, le réveil, on va essayer pas mal. On a la Ramos aussi, on a l'enceinte, on aura le nouveau caméraman, donc on espère que vous verrez la différence. Et sinon, ça va être chaud pour lui, hein, si vous voyez pas la différence. Et puis voilà, ça sera pour la semaine prochaine. Et t'as vu, cette semaine, j'ai été sage, j'ai pas parlé de la concurrence. Semaine dernière, la vidéo, ce matin, on était à 1800 vues, on était à 91 pouces vert comme ça et 13 pouces rouges. Donc c'est bien la preuve que quand on tape un peu sur la concurrence, et ils nous regardent et ils aiment pas. Donc ils mettent des pouces rouges. Et cette semaine j'en ai pas mis. On va voir. On va voir comment ça se passe. Mais en théorie ça devrait être pas mal. Non, on tapera dessus la semaine prochaine. Une petite fessée là. Avec un petit martinet et tout, tu aimes ça. Ouais, un petit geek, c'était Greg le geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct chez elle en Chine et qui vous fait des news toutes les semaines parce qu'apparemment vous aimez ça et nous aussi on aime ça. Ouais, un petit geek, continuez à nous suivre, nous encourager, ça fait plaisir, share, commentaire et pouce en l'air. C'était Greg le geek, ton pote chinois. Toujours en direct de Shenzhen en Chine et moi je te dis, alors là c'est samedi pour vous, dimanche il n'y aura rien, lundi What the Stuff il est prêt, à mon avis demain on fera la vidéo pour mardi avec le caméraman. S'il se remet du décalage horaire, sinon je la ferai tout seul. Mais vous allez voir, ça va changer, ça va bouger. Et puis, vous en serez plus sur jtgeek.com, bien sûr. Allez, paix et prospérité. À lundi. Bye bye. Ni hao. Konnichiwa. Bonjour. Hello. Hola.